Bonjour à tous les amis, donc une petite vidéo coup de gueule sur la nouvelle mode à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire l'emprisonnement. J'ai appelé cette vidéo que lui et Benassia auraient décidé, excusez-moi, un petit bug sur le début de la vidéo là, que lui et Benassia auraient décidé de faire cet enfermement des joueurs, cette énième Ritiro. Alors c'était un coup les Marseillais à Marbella, un coup les Marseillais à la Jonquera. Maintenant, c'est les Marseillais en prison à la commanderie. Voilà, hein, donc on pense que par la rigueur comme ça, on va obtenir des bons résultats. On espère qu'on va transformer les ânes en chevaux de course, mais vous êtes totalement à côté de la plaque, que ce soit Benassia, que ce soit Macourt, vous êtes à côté de la plaque, totalement, vous ne comprenez rien. Voilà. Donc on va un petit peu retracer tout ça, toute la saison, parce que voilà, les joueurs, je ne les exclus de rien, les gars. Mais dans quel climat ils ont baigné toute la saison, hein. Comment on peut expliquer qu'en début de saison, cette équipe qui a fait quelques matchs plus que convenables ait pu sombrer comme ça d'un coup? Voilà. Donc on peut mettre tout le monde dans sa case et tout le monde dans sa prison. Parce que c'est pas que les joueurs qui méritent d'être en prison, c'est tous combien vous êtes là, hein, voilà. Déjà, on apprend que le coach Abibey n'est pas contre cette méthode d'enfermement parce qu'il voit pas comment ces joueurs vont pouvoir tout donner si tu les empêches la semaine de rentrer à la maison, d'aller voir leur famille. N'oubliez pas que c'est quand même des humains avant tout. Alors même si on les excuse pas, hein, qu'ils n'ont pas fait le travail cette saison, mais voilà, donc c'est pas les seuls responsables de tout ça. J'ai pas non plus envie de tirer à boulet blanc que sur les joueurs. J'ai envie aussi de tirer sur tous ceux qui ont mené l'Olympique de Marseille comme des amateurs depuis le début de la saison, c'est-à-dire les coachs et la direction et les joueurs dans tout ça. Voilà, tout le monde en fait. Moi, je mets tout le monde en prison, les gars. Hein. Et n'oubliez pas que l'OM flirte un peu aussi avec la légalité, hein. Il y a un avocat qui a parlé comme quoi on peut parler quasiment de harcèlement. Je pense que le club, il va se retrouver quand même peut-être devant même des tribunaux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire encourir aux joueurs, hein, ces enfermements à répétition. Voilà, hein, donc, et comment tu veux, parce que n'oubliez pas que l'Olympique de Marseille, les gars, est quand même à la limite, on ne sait pas peut-être de recevoir une sanction européenne, voire jusqu'à l'exclusion de la Coupe d'Europe. Alors certains, ils disent, oui, mais on s'en fout, on va pas y aller en Coupe d'Europe, on va pas être qualifié. Si, les gars, si t'es pas qualifié cette année et que tu es qualifié l'année prochaine, la sanction elle prendra lieu sur la Coupe d'Europe de la prochaine qualification. Donc c'est pour ça que taper sur les joueurs maintenant alors qu'on va leur demander au moins d'attraper la Conference League au cas où tu seras puni, mais au moins tu purges avec ta Conference League. Non, au contraire, on continue à taper dessus et là tu obtiendras rien. Maintenant, si vous obtenez pour cette politique Longoria et pardon, j'en ai tellement contre Longoria, chaque fois je sors son nom à lui. Macourt et Benassia. Donc faites jouer les jeunes, ne les faites plus jouer parce que eux ils vont plus gagner. Hein. Moi je te le dis, les pros ne vont plus gagner hein, à force de se faire enfermer en prison. Et on a l'impression, voilà, Ben il n'est pas d'accord. Et comme certains disent que Benassia peut-être il fait l'équipe depuis pas mal de temps, on se demande si c'est pas lui qui fait les compos encore. Hein, alors que le mec il est parti revenu. Hein. Donc Benassia, toi et ma courte, mettez-vous dans la prison aussi, hein, parce que vous nous avez mis dans la merde cette saison. Hein. Il n'y a pas que toi. Il y a aussi le Jobar de Breccia aussi, le Jobar de Breccia, le Roberto De Zerbi, qui a complètement détruit le mental des joueurs, hein, parce que moi je vais en parler, j'ai pas peur de le dire. Hein. Certains se branlotent encore sur ce coach italien qui a jamais rien prouvé dans la vie. Il a été coach de Brighton, de Sassuolo et de je sais pas trop là, en Russie là, du Shakhtar. Le mec, il est arrivé à l'OM, on l'a pris pour Guardiola, tu sais, on l'a pris. Alors que le mec, son seul truc, c'est qu'il est bipolaire, il est complètement jobard. On l'a vu dans les reportages sans jamais rien lâcher, comment il traitait les joueurs,
comment le cas avec Koné, le cas avec Murillo, tous les cas qu'on n'a pas su. Rappelez-vous l'interview de Rongier sur Média Carré, là, qui te dit ouais, quand on ratait les circuits à l'entraînement, là, il était capable d'insulter tout le monde au Jobard. Tu vois, vous voyez pas que ce Jobard, il a lessivé le mental de tout le monde dans cette équipe, lui là, le premier fou là, hein, le fou de Breccia là, hein, qui est parti de l'OM comme un truc sans avoir remercié les supporters là, le Fada de Breccia. L'autre là qui est parti en Argentine, lui aussi là. Je croyais que lui, il a fait une bonne gestion avec certains joueurs qu'il a placardisés, qu'il a plus fait jouer, et Patin et Couffin. Voilà, hein, donc c'est pour ça, moi j'avais envie de faire cette vidéo, parce qu'en fait, l'OM, c'est un cirque complet. Les mecs, ils croient qu'à 2 matchs de la fin, ils se réveillent, on va punir les joueurs. Mais c'est avant qu'il fallait trouver des trucs. C'est avant que tu as vu que déjà ton premier coach, pourquoi il a perdu le vestiaire, pour quelles raisons les joueurs ont peut-être saturé aussi. Je n'ai les excuses de rien, attention, je n'ai les excuses de rien. Mais ça me vient quand même un peu dur à la tête de se dire que même que tout un groupe est devenu mauvais. Hein, entre la gestion de ce coach fou furieux, derrière tu lui mets un Abibaye qui est un coach moyen, mais personne n'aurait voulu venir derrière ce fou furieux. Quand tu vas reprendre une équipe où le vestiaire il est complètement désagrégé, c'est déjà ça. L'affaire Rabiot, pareil. Donc dès le début de l'année, on a voulu nous enfumer. Hein, on nous a fait croire à une bagarre inouïe, alors que les deux là, le Pablo Longoria et le Mehdi Benassia, n'ont pas aimé les vérités dites par la mère Rabiot. Voilà. Donc arrêtez de vouloir punir les joueurs comme ça en fin de saison et vouloir les emprisonner. Moi, je vous dis la solution, mettez-vous tous en prison, que ce soit les joueurs, que ce soit les deux coachs, que ce soit Benassia, que ce soit Longoria, que ce soit le McCourt. Mettez-vous tous en prison. En fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'en agissant comme ça, mais vous êtes en train de faire remarquer le club, mais à tout le monde. Mais vous croyez que les autres joueurs, ils sont cons, que les autres directeurs sportifs, ils sont cons, que les autres entraîneurs, ils sont cons, mais vous croyez qu'en agissant comme ça, vous allez donner une belle image de l'Olympique de Marseille. Benassia, toi, tu devais partir et tu es en train de mettre le bordel en fin de saison. Mais tu aurais dû partir. Macourt, tu n'aurais jamais dû le rappeler à lui. Tu aurais mis Balzaretti jusqu'à la fin de la saison. On n'avait pas besoin de Benassia. Là, on est en train de donner une image, mais ridicule, aux futures personnes qui pourraient peut-être être éventuellement intéressées de venir à l'OM. Regardez, vous avez déjà démarché pas mal de directeurs sportifs qui ne veulent pas venir, mais parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je viens me faire dans ce bordel? Les coachs, vous croyez que les coachs, ils vont avoir envie de venir ici? Vous croyez qu'ils vont vouloir envie de venir? Mais franchement, et les joueurs, pareil, vous croyez qu'ils vont vouloir envie de venir? Quand ils se disent, putain, si ça tourne mal, on va nous faire des mises au vert sans arrêt, on va plus voir nos familles, mais il n'y a plus des gains qui va vouloir venir à l'OM. Vous êtes en train de salir l'image de ce club, de la salir. Voilà, vivement la fin de saison, que vous vous cassez tous. Faites-moi jouer les jeunes, s'il vous plaît. Faites-moi jouer les jeunes. Mettez-les tous en prison. Je ne veux plus les voir. Et parce que franchement, vous êtes en train de nous tuer, en fait. Vous êtes en train de tuer l'image du club, de tuer le club sportivement. Vous nous avez tout fait cette saison, dans tous les sens. Dans tous les sens, vous nous avez détruits, en fait. Voilà, donc toi, Benassia, je pense que tu vas avoir du mal à retrouver un club, à mon avis, parce que tu as montré une image d'amateurisme incroyable. Le génie de Breccia, il a fini à Tottenham, hein, parce qu'à écouter certains, c'était le Guardiola. Il y a des gains qu'il a voulu. Hein. Il est allé à Tottenham qui a 2 doigts de mourir. Hein. Voilà, l'autre, il est parti à River Plate. Voilà par qui on était dirigé à l'Olympique de Marseille cette saison, les gars. Voilà pourquoi j'ai appelé cette vidéo le OM Prison Show, parce que franchement, on fait rigoler tout le monde. Voilà, j'avais envie d'avoir vos avis, les amis, sur toute cette façon de gérer l'OM, là, les retiros, les prisons verts, tout ce que vous voulez, parce que franchement, ils sont en train de nous gonfler, en fait. Voilà. Allez, les gars, allez, l'OM, ciao.